Et dans les cieux s'éleva une voix qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Alors se présenta le prophète Ésaïe pour répondre à l'appel de Dieu. À Jésus-Christ se recommander à son Église, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur toute la vérité. À partir de ce moment, un devoir incombe donc à chaque chrétien qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Alors, dans ce mois de mai, dans le monde entier se passe une forte mobilisation, un mouvement pour un objectif bien précis. Alors, restez concentrés, on revient tout à l'heure pour aborder la question. Chers téléspectateurs de la radio-télévision JVA, grande est ma joie de vous retrouver et dans ce numéro tout spécial, oui spécial parce qu'il s'agit de Jésus-Christ dans un angle tout particulier. Alors dans ce mois de mai, je viens de le dire dans mon introduction, qu'il se passe une grande mobilisation, un grand mouvement au sein du cœur de Christ à l'échelle planétaire. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi sur le plateau des hommes de Dieu et bien sûr qui sont venus nous informer de quoi il s'agit exactement dans ce mois de mai. Alors, pour aller beaucoup plus en détail, je suis avec le pasteur Agbodjan William. Pasteur Agbodjan, bonjour. Bonjour, ma sœur Flora. Comment est-ce que vous allez? Gloire à Dieu. Alors, je précise que vous êtes le pasteur Agbodjan William et vous êtes le titulaire de l'Église des Assemblées de Dieu d'Agoué, Zilikota. Et également, vous êtes ex-missionnaire des AD au Niger. Et pour terminer, vous êtes aussi un ancien coordonnateur national du mouvement d'évangélisation. Go Movement. Voilà, Go Movement ici au Togo. Merci de répondre à notre invitation. Alors, mon second invité se nomme Avlevi Kossi, qui est le président du groupe d'évangélisation à l'Église des Assemblées de Dieu de Zilikota. Bonjour, évangéliste Avlevi. Bonjour, ma soeur. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Et c'est vous? Ah oui, ça va aussi. On remercie le Seigneur. Merci. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Et comment se portent nos frères et sœurs de l'église de Zilikota? Tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Ah, que le nom du Seigneur soit loué. Un cœur bienvenu. Alors, pasteur Agbodjan, je le disais dans mon introduction, en fait, que quelque chose se passe dans ce mois de mai. Est-ce que vous voulez nous affairer, comme le disent les Ivoiriens? Est-ce que vous voulez éclairer nos lanternes sur la raison, justement, qui justifie votre présence ici sur le plateau aujourd'hui? Merci beaucoup, sœur Flora. Effectivement, c'est pas cette année seulement. Et presque, il y a environ une dizaine d'années, cet événement se passe dans le monde entier. Et ça se perpétue. Alors, pour aller droit et répondre à ta question, il faut dire effectivement, au niveau du Togo ici, quelque chose se passe. Il s'agit de l'exécution de la grande commission du Seigneur Jésus, que nous dénommons aussi l'étiquette ici, Go Movement. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on comprend d'ailleurs par Go Movement? Alors, Go Movement, c'est en anglais. Go veut dire aller, le mouvement qui est prêt à aller. Ok. Comme tu l'avais dit dans ton introduction, il s'agit de répondre à la grande commission du Seigneur Jésus-Christ. Alors, des efforts d'évangélisation ont été fournis de par le monde, depuis le temps des Jésuites jusqu'à nos jours. Et ça a été relayé par certaines agences missionnaires. Alors, pour parler de Go Movement en particulier, il s'agit d'une vision que le missionnaire Werner Nachtigal, qui est un des petits-fils de Nachtigal, qui a signé le traité de protectorat avec le chef Mlapa du Togoville. Alors, ce missionnaire, en 2010... Alors déjà, on veut entrer dans l'historique voilà, de ce mois mondial d'évangélisation. Alors, on revient tout à l'heure à cette question. Est-ce que, évangéliste Flévy, vous confirmez la raison de votre présence sur le plateau aujourd'hui, comme vient de le dire votre pasteur, le révérend William Agbodjan? Oui, exactement. Nous sommes là dans le cadre de Go Movement. Aller pour propager la bonne nouvelle, la grande commission que l'Éternel nous a confiée.
Nous sommes là dans ce cadre. Super ça. Alors, Pasteur Aboujan, Oui. je reviens à ma question sur l'origine ou bien l'initiateur de ce mouvement. Est-ce que le nom de Jésus est aussi efficace aujourd'hui comme dans le temps jadis? Parce qu'aujourd'hui, on remarque que même les charlatans, les adeptes de sirènes, de vaudou, prononcent à leur aise le nom de Jésus. Et là, on se pose la question, mais est-ce que le nom est encore efficace comme au temps jadis? Comment est-ce que ces personnes peuvent appeler si facilement le nom de Jésus et puis bon, voilà quoi. Effectivement, on peut dire d'emblée que le nom de Jésus-Christ n'a pas diminué d'un trait. Ok. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme Hébreux 13, verset 8 nous le dit. Rien n'a changé du nom de Jésus. Jésus demeure Jésus. Il est toujours le même, il ne change pas. C'est nous qui faiblissons dans l'exécution de la grande commission. Et c'est parfois nous qui sommes faibles pour démontrer sa puissance. Et comme je le disais tantôt, c'est ainsi qu'en 2010, ce missionnaire du nom de Werner Nachtigall a eu une vision. De la même manière qu'il y a le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai, et ainsi de suite. Alors dans cette vision, il recevait ce message, à savoir, est-ce que les chrétiens dans le monde entier ne peuvent pas choisir un jour, même si celui qui n'a jamais évangélisé, exécuter cette grande commission? Et il a partagé avec les grands évangélistes, les banquiers et toutes les autres personnes. Mais on dit que cette vision était géniale. Alors cela a débuté ainsi en 2010. Et depuis ce temps, ça s'est perpétué en vue de mobiliser tout le monde entier à se lever pour partager le nom de Christ. Alors le Christ, le nom de Christ qui n'a pas changé, qui est le même. Car Jésus est la parole de Dieu. Jésus est l'amour de Dieu. Jésus est la puissance de Dieu. Jésus est le chemin du salut. Donc ce nom demeure le même. Et comme dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, le dit que sa parole, Dieu dit que sa parole doit exécuter la mission qu'il lui a confiée avant de retourner. Et dans Josué 23, verset 14, Jésus disait au peuple juif de toutes les paroles que Dieu a prescrites à ses enfants, aucune n'est restée sans effet. Et dans Marc chapitre 13, verset 31, il dit qu'il ne sortira pas un iota de la parole de Dieu. Bon, ma soeur Flora, Jésus qui n'a pas changé. Mais comment c'est si facile pour ces personnes d'invoquer le nom de Jésus que rien ne se passe en fait? C'est un peu surprenant, pasteur. Alors, bon, je voudrais te poser la question. Qu'est-ce que tu voudrais dire par là? Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait que la Bible nous dit, à la mention du nom de Jésus, en fait, tout genou fléchit. En fait, ces personnes, aujourd'hui, on les entend et qui prononcent à leur aise le nom de Jésus. Alors, je me demande si, quand ils le prononcent, parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, en fait, on le sait. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils prononcent le nom de Jésus. Est-ce que ça n'a pas d'effet, en fait, dans leur vie? Mais je crois, à mon humble avis, que si. Parce que moi, j'ai eu à côtoyer beaucoup de gens qui ont refusé de parler, de prononcer le nom de Jésus. Mais s'ils arrivaient qu'ils prononcent le nom de Jésus, ils sont en train de faire le marketing de Jésus. Ils sont déjà en train d'avancer. Un jour, ce nom-là aura un impact sur leur vie. Alléluia. Dans d'autres horizons, on ne demande, ils ne veulent même pas écouter ce nom-là. Comme dans la Bible, on dit, n'enseignez plus sur ce nom-là. Mais s'ils le font, de toute façon, ils font la publicité. Ils font la publicité de Jésus-Christ. Mon frère, est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Ils font la publicité de Jésus. Donc Jésus, le nom de Jésus est toujours efficace aujourd'hui. Il n'a pas changé, il demeure toujours le même. Merci. Alors, qui parle de l'évangélisation parle de Jésus-Christ. Alors, pasteur, est-ce que vous voudriez bien nous revenir un peu sur l'initiateur, voilà, de ce mouvement, Go Movement? Merci, ma soeur Flora.
comme tu le disais, je sais que toi-même tu es tellement ancré dans cette mission d'évangélisation. On le voit partout. Et surtout avec le grand évangile Égalité. Ben, merci d'avoir cette vision, d'être dans le mouvement Go Movement. Alors, l'initiateur de toutes les agences missionnaires en général et de Go Movement en particulier, c'est Jésus-Christ. Okay. C'est Jésus-Christ qui en est l'initiateur. Même les apôtres et tout ce qu'on suivi n'ont fait que relayer, perpétuer ce que Jésus avait dit. Yeah. Les premiers chrétiens, les pères de l'Église, et nous aussi aujourd'hui. Et pour finir avec Barney Natchingal, qui a de la vision de Go Movement, c'est Jésus qui en est l'initiateur. On ne fait que faire revivre, mobiliser les gens pour exécuter cette grande commission. Et donc ce qui veut dire que chaque année, dans le mois de mai, ou bien ça varie. Parce que cette année, c'est le mois de mai que ce mouvement est en train de mettre beaucoup plus ses actions en avant. Est-ce que c'est seulement en mai ou bien il y a des mois qui sont choisis chaque année? Non, c'est surtout en mai, c'est seulement en mai. Parce que c'est avant le mois de mai, nous avons eu à célébrer la Pâque. Ok, ok. Alors, à la résurrection, le Seigneur a dit deux paroles très fortes. La première parole, la Bible dit, lorsque le Seigneur est ressuscité, il a reproché aux disciples leur incrédulité. Mais après, il a dit, même avec cette incrédulité, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Yeah. Et deuxième chose, lorsqu'il s'élevait, il les a bénis. Alors, lorsque nous obéissons à la grande commission, nous sommes bénis de toutes les bénédictions de Dieu, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. Amen, amen. De l'homme dans le faire. C'est ça. Alors, pourquoi mon frère Avlevi, Paul recommande de prêcher l'évangile. N'est-ce pas, Paul, pasteur? Oui. De prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Mais pourquoi il faut choisir un mois spécifiquement pour cela? Et pour ce mois spécifiquement, ça dit, nous prêchons la parole tous les jours, toutes les heures. Et nous annonçons l'évangile à tout le monde. Même avec le pasteur Abodja dans notre quartier, presque tous les samedis. Nous avons aussi d'autres groupes d'évangélisation qui sortent aussi d'autres jours. Ce que veut dire en dehors du mois de mai, ça? Oui, en dehors du mois de mai. D'accord. Donc ce mois, elle est là pour que nous annonçons, c'est-à-dire nous mobilisons tout le monde de se lever et aller prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi ce mois est nécessaire pour nous. Parce que vous avez un bon élément. À vous même, pasteur Abodja. Pourquoi un mois réservé spécialement pour l'annonciation de l'évangile de Jésus-Christ? Voilà, merci Flora. Comme notre président du groupe d'évangélisation, c'est notre président. Oui, il est notre président à l'église. Ah oui. Comme il vient de le dire, il faut dire qu'au Togo, nous avons environ 6000 villages qui ont été recensés par Campus pour Christ, dans lesquels il n'y a aucune église. Au Togo? Au Togo. 6000. Parce qu'en 2025? La statistique a été faite, je crois, l'année passée. Oh d'accord, mais c'est récent. C'est récent, très récent. Alors, c'est pourquoi, comme on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, puisque la grande commission du Seigneur Jésus est devenue la grande omission, c'est-à-dire on oublie la grande commission. Beaucoup d'agences missionnaires ont travaillé et ont béni Dieu pour leur vie. Nos églises, les assemblées de Dieu, les autres dénominations, les centres d'évangélisation et de prière ont travaillé, mais c'est toujours comme ça. Alors, la vision de Go Movement pour le mois de mai, c'est pas que c'est dans ce mois seulement qu'on évangélise. C'est pour mobiliser les gens, pour dire au moins, si toute l'année, tu avais oublié de partager Christ, au moins dans le mois de mai, faisons un effort. En faisant cet effort-là, ça peut se
convertis en 2 mois, en 3 mois et toute l'année. Ok. Alors, évangéliste Avlevi, personnellement, je dis personnellement, je ne dis pas en groupe ou en collectivité, non, mais personnellement, et qu'est-ce que vous avez fait durant tout au long de ce mois de mai? Oui, personnellement, et vraiment, moi-même, j'annonce la parole de Dieu et à travers... parce qu'il y a des stratégies quand même. Oui, on en vient d'ailleurs. Donc, j'ai annoncé la parole de Dieu. Je me suis levé, aller dans les maisons et pour parler de Christ. Vous avez fait des porte-à-porte, hein? Des porte-à-porte pour sauver les âmes. Je crois qu'au moins, si, pour ne pas citer, au moins deux personnes se sont donné leur vie à Jésus. Donc, personnellement... Vous avez pu sauver 2 âmes. Oui. Est-ce qu'elles sont à l'église avec vous? Ils sont à l'église. D'autres, il y a une personne qui est à l'église. Il y a une personne que j'ai indiqué d'aller dans une autre église qui est proche de lui. Ah, d'accord. Là, c'est bien ça. Et la Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel quand une seule âme se répand. Donc, d'ailleurs, ce qui prouve que ce mois n'est pas sans avantage, en fait. Oui, vous l'avez fait, quelqu'un d'autre l'a fait à quelque part. Et associé, je crois que ce mois, le ciel va beaucoup plus se réjouir. Merci beaucoup à vous. Alors, pasteur, on parle de Go Movement, qui est un mouvement qui permet à ce que dans chaque mois de mai, on puisse annoncer en grande pompe l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'au Togo, précisément au Togo, quelque chose se fait? Est-ce que ce mois s'observe vraiment? Oui, par la grâce de Dieu, ça s'observe. Au niveau de la coordination nationale de Go Movement, avec le nouveau coordinateur qui s'appelle aussi William Tekpo. Ok, le William. Alors, William c'est succès. C'est William Carré, c'est William Agodjan, c'est William Tekpo. Wow. Et après, c'est Flora. Oh, pasteur, pardon. Alléluia. Ou bien c'est Kossi. Que Dieu soit loué. C'est ce que Dieu voudrait. C'est ça. Dieu voudrait que nous soyons imprégnés de ce grand désir, comme Paul dit, d'annoncer l'évangile. Autant favorable ou pas. Donc, au Togo, déjà, au niveau de la coordination, ils font de grands efforts. Alors, le mois de février, depuis le mois de février jusqu'au mois d'avril, il y avait eu des formations. Déjà en février, hein? Oui, déjà en février, des formations, la mobilisation, des prières. Alors, comme ils sont spécialisés dans la formation des disciples, ils y travaillent ardemment dans tout le Togo. Et c'est le lieu de dire que ceux qui ont besoin d'être formés ou bien de former leurs fidèles, ils peuvent s'adresser au Campus pour Christ. Ils peuvent s'adresser à moi, je vais les diriger. À ce mouvement universitaire là? Voilà, universitaire. Oh, d'accord. Et puis, je crois que c'est le mois de mai qu'on exécute la grâce commission personnellement. Alors, pour parler aussi personnellement, je sors parfois en dehors de ce que nous sortons en groupe pour aller prêcher l'évangile à certaines personnes. Et puis, ils sont contents. Lundi, j'étais sorti encore pour aller trouver 2 jeunes garçons et 2 filles et puis un garçon qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Wow, c'est formidable. C'est très content. Alors, souvent je sors aussi pour annoncer l'évangile. Et puis, en dehors de ce que nous faisons, comme le président vient de le dire, nous sortons les samedis. Ce samedi, ça va chauffer encore. Nous sortons, il y a d'autres groupes qui ne sont jamais libres les samedis. Ils sortent les jeudis, d'autres sortent les vendredis, d'autres dimanche soir après le culte, et sortent. C'est dans ce cadre que nous pouvons circoncire l'exécution de Go Movement au niveau de notre église. Et beaucoup d'autres églises le font. Et particulièrement au sein de votre église, vous êtes vraiment bien organisé. Et je vais demander d'ailleurs à la régie de nous envoyer quelques images des activités qui ont été menées au niveau de l'église de Zilikota. La régie, c'est à vous.
C'est cette personne qui est le sauveur. On l'appelle Jésus-Christ. Quelqu'un dit non. Et je lui ai dit, alors montre-nous celui qui peut nous aider. Il dit lui aussi il ne sait pas. C'est pour cela, en ce jour-là, le chemin que Dieu a montré, toi et moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Voilà, pasteur, on voit que vous êtes vraiment en pleine action là-bas, en train d'évangéliser, d'évangéliser. Que signifient ces panneaux, les signes qui sont là sur les panneaux? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le premier panneau, oui. Il y avait un cœur là-dessus. Il y avait un cœur, c'est le cœur de Dieu pour toute l'humanité. D'accord. Dieu aime tout le monde, sans restriction. Voilà. Le deuxième panneau, c'est ce qui s'affiche à l'écran d'ailleurs. Voilà, justement. Alors, le deuxième panneau montre le fait que quand bien Dieu nous aime, il y a une séparation entre nous. Oh. Dieu est toujours en haut, nous on est en bas. Ok, le signe de division donc. Division, on est séparés de Dieu à cause du péché. Super. Et c'est ça qui est à l'origine des religions dans le monde. Donc, ce qui veut dire que dans le fort intérieur de l'homme, il cherche à atteindre la vérité supérieure. Comme fut le cas à Athènes, où Paul a vu les Athéniens avec leurs idoles, jusqu'à écrire cette idole-là, son nom est inconnu. Et Paul a dit, voilà, il était content, il apprécie leur dévouement. Mais c'est ce Dieu-là que vous ne connaissez pas, je veux vous annoncer en Christ. Donc, Jésus-Christ est le pont de Dieu, est le chemin par lequel Dieu veut rapprocher l'humanité de lui. Alors, si quelqu'un sent le fardeau du péché et il craint d'aller en enfer un jour, il a le devoir d'accepter Christ. C'est ça la croix. Voilà, ok, la croix. Et maintenant, il y a une interrogation là qui s'affiche sur une plaque. L'interrogation, c'est quelle est ta décision? Ok. Donc, c'est comme au temps apostolique, la prédication faisait 3 minutes. On appelle ça les 4 points. Ça faisait 4 minutes. Et des milliers se convertissaient sous la direction du Saint-Esprit. Bon, l'interrogation, quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Alors, vous avez vu dans les images, les frères sont repartis. Quelqu'un prêchait là-bas, dans le micro. Nous, on est partis, on est éparpillés partout. Et j'étais chez un imam, voilà, l'imam là, pour leur expliquer avec le panneau d'appui l'amour de Dieu pour l'humanité. Et comment il a reçu? Bon, ils n'ont pas reçu les 3 imams là, mais ils ont dit mais ils ont quand même écouté. Ils ont écouté, ils étaient trouvés. La graine est semée en fait. C'est semé. Et le ciel même va l'arroser. Va arroser. Alors pour d'autres là qui sont partis aussi, il y avait 7 qui étaient convertis le samedi. Il y avait 4 musulmans dedans. Et puis il y avait 3 autres personnes. Pour ceux qui sont partis par-ci, par-là, mais d'autres ont refusé. Alors, pasteur, vous parlez de la conversion des musulmans. Et c'est pas facile à ce niveau. Et vous aviez été un ex-missionnaire des AD au Niger, un pays majoritairement musulman. Et est-ce que vous pourrez nous fournir quelques stratégies en évangélisation qui pourront nous permettre de pouvoir gagner ces personnes et d'autres personnes aussi au Seigneur Jésus-Christ? Alors, ce que je peux dire après les années que j'ai passées là-bas, dans les implantations d'église, devant le musulman, d'abord, il faut être patient. Leur conversion, c'est un processus. C'est pas dire que, comme on fait ici, comme des milliers, c'est faux. C'est un processus. Alors, il faut la patience. Et puis, deuxièmement, il faut que le musulman sente en toi la puissance de Dieu à travers la prière. Oh, la puissance de Dieu à travers la prière. Parce que pour eux, c'est eux seuls qui prient. Bon, voilà pourquoi si on les aborde, ils disent non, moi je prie. Je ne peux pas venir à l'église parce que je prie. C'est comme ça qu'ils refusent, eux répondent souvent. Je prie. Mais il n'a pas dit, je prie. Donc, deuxième chose, il faut que la puissance de la prière se dégage en toi. Il faut que des signes s'opèrent. Souvent, je vais prier pour les musulmans, pour leur conversion. Par ce couple d'un ami, Aboubakar, qui avait 2 femmes. Son mari même, leur mari, c'est parce que j'ai prié avec lui
Et il a vu que ça, c'est pas possible. Ça marchait. Ça a marché. C'est qu'après que je lui ai expliqué que Dieu peut l'utiliser aussi. S'il donne sa vie à Jésus-Christ. Et Jésus va le sauver d'abord, dans la vie éternelle, et va l'utiliser aussi. C'est là qu'il est converti. Wow. Et sa première femme aussi s'est convertie. Donc, troisièmement, ce qu'il faut avec les musulmans, il ne peut pas commencer par lui parler de la parole de Dieu, parce qu'ils ont dit que notre parole, elle est fausse. Elle est fausse. C'est ce que je disais dans la prédication. La semaine passée, on était devant un imam qui nous disait que la parole est fausse. J'ai dit, si elle est fausse, je trouve la vraie. Il était bloqué. Il faut me montrer là où je trouve la vraie. S'il y a des faux billets de 10 000, il y a aussi des vrais billets. Moi, je veux toujours rester avec Jésus. Mais il faut me montrer là où je veux trouver la vraie parole. Là, elle était coincée. Donc, ce qui veut dire que ce n'est qu'après cela, la patience, la puissance de la prière. Et quand il va témoigner l'amour, ce n'est qu'après cela qu'il sera prêt à accepter ta parole. Et puis, quand il accepte la parole, tout ce que tu dis que Jésus fait là, il faut démontrer. Tu ne peux pas dire à un musulman Jésus guérit, alors que son enfant est malade. Vous avez prié, n'est pas guéri. Tu ne peux pas dire Jésus, Dieu est notre Père. On ne manque de rien, on est riche. Mais moi, je ne manque de rien. Il faut être capable de lui fournir quelque chose. C'est là les bonnes œuvres. On va en venir dans les stratégies. Les bonnes œuvres. Premièrement, la patience. Deuxièmement, la prière. Laisse la parole d'abord. Laisse la parole. La prière. La prière. La prière. Deuxièmement, cette femme musulmane qui était à la Mecque plusieurs fois, elle est femme d'un colonel qui était malade de sida à l'hôpital. Elle a donné sa vie à Jésus lorsqu'on a prié pour elle et Dieu l'a guérie. C'est après cela qu'elle a écouté la parole. Au fait, la parole, mais c'est quoi? Donc, ne pas se presser pour aller chez les musulmans que Jésus a dit ceci, parce qu'ils disent que la parole est fausse. Donc, Paul a dit, sa prédication ne repose pas sur la sagesse, mais la démonstration de la puissance. Après cela aussi, il faut lui témoigner l'amour. Quand les miracles se passent maintenant, il faut lui témoigner l'amour. Témoigner l'amour, c'est là. Il trouve son intérêt. Il trouve son intérêt. Et voilà, il fait le pas aussi. Il fait le pas et écouter la parole. Maintenant, il est confiant que non, c'est vrai ce qu'on dit. Super. Mais cependant, comme le Saint-Esprit est souverain, il peut passer autre moyen pour le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que évangéliste Avlevi, avez-vous déjà prêché un musulman qui a donné sa vie à Christ? Oui, bien sûr. J'ai prêché à un musulman qui a donné sa vie à Jésus. Et comment vous aviez procédé? Parce que c'est pas facile, comme le dit le pasteur. Hein? Voilà, bien sûr, comme le dit le pasteur, c'est d'abord par la prière. Donc, il y avait un musulman à côté de moi. D'abord, sa fille est malade. Très bien. On est allé prier. Je suis allé prier pour elle d'abord. Après, quand elle est rétablie, donc je la visite. Et dans la visitation, je prêche la parole un à un. Et jusqu'au moment où la maman donnait sa vie à Jésus. Donc c'est comme ça ce qui s'est passé. Et le reste de la famille n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Pas encore. Et la maman et la fille ont donné leur vie à Jésus. C'est déjà grand et nous sommes convaincus que le Seigneur va faire le reste. Amen. Parce que l'œuvre lui appartient. Merci beaucoup. Alors, pasteur Agodjan. Si la sœur Flora me permet aussi, oui, allez-y. J'ai à l'idée le témoignage de cette dame-là. D'accord. Cette dame, Maman Aboubakar, qui était femme d'un grand architecte au Niger. Et que cette dame est venue un vendredi, soit les vendredis, nous jeûnons, nous prions, les soirs, nous allons évangéliser. Alors cette dame a eu écho de mon nom et il est venu qui veut voir l'alpha qui est ici. L'alpha de Jésus. Et elle m'a vu, j'étais avec ma femme et elle était habillée, c'était un vendredi, elle était habillée en blanc après la prière. Elle est responsable de l'hôpital national de Niamey. Je lui ai dit non, que je ne suis pas un alpha, je suis un chrétien, un pasteur. Elle a dit non, c'est qu'elle a écouté que moi je suis alpha. J'ai accepté comme ça, voilà, d'accord, c'est très bien. Et puis, elle avait certains djinns. Elle est responsable, mais il y a certains démons qui tombaient sur elle. Et puis, elle ne pouvait pas tenir, on doit la mener à la maison. En tant que responsable au service. Elle a fait des sacrifices, elle est partie au Bénin. Autre là, ça n'a pas marché. Alors, je lui ai dit que si elle est prête pour accepter Jésus, elle dit non, elle n'est pas venue pour Jésus.
Elle veut qu'on prie pour elle. Elle est prête à payer tout ce que je vais faire comme facture. Donc, voilà pourquoi elle disait que je suis un truc là. Voilà, donc, et on a prié. Quand on a prié, séance tenante, elle est tombée, elle criait par terre, elle roulait par terre, et jusqu'à elle est fatiguée par terre. Et alors ma femme lui a dit, oh maman, il faut donner ta vie à Jésus. Voilà comment les démons te troublent. Et elle a donné sa vie à Jésus. Wow. Et ça devait lui coûter le renvoi. Ses enfants sont à l'université, toute la famille s'est dressée contre elle. Et alors, elle commençait pas à venir à l'église. Elle venait à l'église. Mais je vais couper tout court. Quand elle venait à l'église, un jour, on lui a interdit de mettre pied, sinon on la renvoie. La première personne qui l'a menacé de venir, la première personne n'a pas pu venir parce qu'elle a eu des problèmes d'yeux. Oh. Alors, maintenant, son mari aussi était opposé. Et la maladie l'a attrapé, une maladie l'a attrapé. Oh. Ça, c'était le plan de Dieu. Alors, lorsque les marabouts sont venus, ils ont fait les incantations, tout ça n'allait pas. Finalement, il a demandé aussi qu'on vienne. Alors, on est parti en équipe, on a prié. C'est pour dire que la démonstration de la puissance de la prière les attire. Parce que pour eux, c'est eux qui prient. Les chrétiens ne prient pas, on va danser seulement. On est haram, on est malédiction pour Dieu, tu comprends? Donc, c'est pour insister encore, dire que la prière et l'amour doivent suivre les étapes pour convertir un musulman. D'accord, super ça. Merci beaucoup, pasteur. Alors, évangéliste Avlevi, est-ce que, à part ces moyens que vous avez utilisés pour pouvoir sauver ce musulman-là, enfin cette musulmane et sa fille, vous aviez d'autres stratégies d'évangélisation que vous utilisez? Oui, bien sûr, il y a d'autres stratégies que nous utilisons pour pouvoir sauver les âmes. Bien sûr, vous venez de nous voir sur l'écran, et l'évangélisation en plein air. Et puis, ce qui marche bien sûr, il y a l'évangélisation. Quand nous sortons les samedis, c'est l'évangélisation. Nous faisons aussi en plein air, en utilisant les micros, les haut-parleurs, ainsi que d'autres s'en vont dans les coins pour l'évangélisation porte à porte. Donc, c'est ainsi que nous utilisons. Il y a beaucoup de moyens. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui, pasteur, quelques stratégies d'évangélisation. Oui, quelques stratégies d'évangélisation. Les analyses missiologiques de part dans le monde évangélique ont prouvé que leur succès venait des stratégies et des méthodes que le Saint-Esprit leur avait données. Alors pour Paul, par exemple, l'apôtre Paul, c'était la stratégie, c'était les grands centres, les grandes villes, les villes d'influence, Rome, Thessalonique, Éphèse et autres là. Deuxième, pour Paul, c'est les différentes classes sociales, les riches et les pauvres en même temps. On n'attend pas. Et puis les œuvres sociales qui parlent beaucoup plus que ce que nous disons. Alors, pratiquement, à mon niveau, la stratégie que j'utilise, souvent, c'est la gentillesse. Ok. Vous êtes gentil avec la personne? Oui, je suis gentil avec la personne. Comme la fois passée, on était à l'Estao, avec un pasteur, une musulmane est venue me vendre un produit. J'ai dit, mais il y a beaucoup de gens ici, c'est moi seul que tu vois. Comme, est-ce que je suis un peu gros là, Lucas, il a de l'argent. C'est ça. Donc, elle s'est dirigée vers moi. Le produit, je connais le produit. Elle dit, c'est à 15 000. Je connais le produit là. C'est les produits qu'on vend là, pour complément alimentaire. J'ai dit, non, je n'ai pas d'argent pour acheter. Elle s'est agenouillée que non, il faut acheter. Bon, tu vois, tout le monde qui est ici, c'est moi. Donc, je ne vais pas acheter. Et je lui ai donné 500 d'aller manger avec ça. Comme tu dis, tu n'as rien. Prends 500 d'aller manger. Quand elle partait, j'ai dit, reviens. Tu ne peux pas partir avec mes 500 comme ça. Tu vas écouter la parole de celui qui m'a donné l'argent, je t'ai donné. C'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ça. Donc, moi, la stratégie, après avoir fait ce milieu-là, c'est la gentillesse. Et témoigner l'amour. Parce que dans le monde musulman, il n'y a pas vrai amour. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas vrai amour.
Donc, le vrai amour, c'est Christ qui le met dans nos cœurs. Cette stratégie, l'amour, témoigner l'amour pour la personne. Mais il faut être prudent. Si c'est une femme, elle va peut-être penser que tu t'intéresses à elle pour quelque chose. Comme cette dame qui est venue à l'église et dit à ma femme, c'est pas que c'est ma femme, lui dit, je veux cet homme-là, il m'a invité de venir à l'église, je suis déjà là. Il faut qu'on parle d'abord. Donc, c'est l'amour qu'il faut leur témoigner. C'est la grande stratégie. Et puis, deuxièmement, les œuvres sociales. Les œuvres sociales. Et troisièmement, il y a la prière. C'est ça. Pour attirer surtout les musulmans à Christ. Alors, cette stratégie marche aussi avec les païens. Ça marche très bien avec les païens. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis durant ces quelques minutes. Nous sommes pratiquement à la fin de cet échange. Pasteur, est-ce qu'il y a une stratégie qui marche le mieux parmi toutes celles que vous venez de citer? Oui, c'est comme on posait la question à la pêche là. Quel est l'outil de pêche qui marche le mieux? Ça dépend des poissons que tu veux gagner. Ok. Ça dépend. On peut pêcher avec l'hameçon, n'est-ce pas? Ou bien le filet. Ou bien on peut faire les grandes pêches. Ça dépend de ce que Dieu mettra à cœur. Mais la stratégie qui marche bien, c'est laisser le Saint-Esprit te diriger. Ok. Laisser le Saint-Esprit te diriger. Et deuxièmement, la stratégie, c'est de la part, c'est les œuvres sociales. Alors, je vais citer Dr. John York. Je sais que, par exemple, j'étais au Niger un jour, il y a un de mes responsables, pasteur Tontania, qui est venu me visiter, mon responsable, le feu pasteur, et il voyait des musulmans devant ma porte. Tantôt, il me voyait sortir là, apporter de l'eau. Tantôt, je sors là, apporter la nourriture, surtout les vendredis. Il dit, mais William, c'est ce que tu fais, les choses finissent vite pour toi. Je dis, dans le monde musulman, si on te considère comme quelqu'un, il faut donner. C'est ce qu'ils font, Sarah. Pour Sarah, il faut donner. Deuxièmement, il faut avoir 2 femmes. Alors là, nous, Jésus-Christ l'a interdit. Voilà. Il faut donner. Si on te considère dans le monde musulman que tu es quelqu'un, on te respecte, premièrement, tu dois être capable de donner. C'est-à-dire, tu peux donner, rester toi-même affamé. Oui, la libéralité. Tu dois donner. Ça, j'ai encore appris ça là-bas. Tu dois donner à n'importe quelle occasion. Encourager les gens. Deuxièmement, il faut pour eux là avoir 2e femme. Parce que tu es aisé, tu es bien. Voilà. Mais je voudrais proscrire d'autre côté et retenir le premier aspect qu'il faut donner. La générosité. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu vas donner. Alors ici, Dr. John York disait, je cite, un ancien missionnaire de l'Assemblée de Dieu qui enseigne dans le programme de doctorat. Il est avec le Seigneur maintenant, il nous avait enseigné. Il disait, ma soeur Flora, oui, pasteur, si le Créateur du ciel et du monde entier, qui peut donner la vie éternelle, puis qui guérit, qui peut libérer du péché, n'est pas présenté comme la réponse aux besoins vitaux des hommes et des femmes, de faux dieux se présenteront en grand nombre pour remplir ce vide. Et bien sûr. C'est ce que nous voyons parfois. Et bien sûr. On dit il était à l'église, il va avec les sectes, il est avec ceci, avec ceci. Parce que les besoins vitaux ne sont pas satisfaits. Depuis le jardin d'Éden, tu as pourvu tout cela. Voilà pourquoi je finis pour dire avec Paul Hoff. Paul Hoff, l'un des auteurs très engagés dans le développement des œuvres sociales, déclare ceci. Sauf là, voici ce qu'il déclare, Paul Hoff. Il dit, le grand but de la création dans le jardin d'Éden était de préparer une demeure ou un environnement adéquat à Adam et Ève pour pouvoir bien garder la communion avec Dieu. Donc Dieu se soucie de notre bien-être. Voilà pourquoi nous devons prêcher le ministère holistique, s'occuper de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà pourquoi je dis à l'église, on ne peut pas aller visiter les malades et partir comme ça. Même si c'est 200, il faut lui donner quelque chose. J'étais avec un malade à l'hôpital, c'était grave.
Quand je suis parti, Dieu m'a mis à cœur de lui donner l'argent d'abord. Ok. La dame elle était fatiguée, troublée. Elle s'occupait de la famille. Son mari est malade. Elle tombe gravement malade maintenant. Je suis parti avec les diacres. J'ai dit ce que je vais faire aujourd'hui, je vais lui donner. Il dit non. Après la prière, j'ai dit non, non, je lui ai donné. Quand je lui ai donné l'argent là, elle s'est levée même d'abord. Les gens disent c'est pas possible. Et après on a prié, Dieu l'a libérée totalement. Donc, nous devons prier et chasser la pauvreté dans nos demeures. Alléluia. Et refléter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à l'évangéliste Avlevi d'être passé. Je crois que cette émission va constituer un boosting pour tous ceux-là qui vont la suivre, parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pour ça que nous sommes sur la terre. Si nous nous appelons aujourd'hui chrétiens, c'est parce que quelqu'un a prêché, on a entendu. Si même tu es né en Christ, c'est parce que quelqu'un a prêché à maman ou quelqu'un a prêché à papa. Et maintenant, à ton tour, tu vas aussi le faire. Parce que c'est une corde que nous sommes en train de tirer pour aller vers le royaume des cieux. Et donc, mets la main à la pâte, je veux dire, prêche l'évangile, comme Paul le dit, en toute occasion favorable, non. Et quand tu trouves un moyen, annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je t'assure que ta récompense sera vraiment grande dans le royaume des cieux. Merci de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, pasteur, vous aurez forcément un mot pour nos chers téléspectateurs avant de nous laisser. Voilà, avant de finir et dire mon dernier mot, peut-être nous sommes limités par le temps. Ceux qui auront voulu nous contacter, je suis au 90 15 47 61. D'accord. 90 15 47 61. Okay. L'église Agoué Zilikota, derrière l'hôpital, c'est Kalahia. Alors mon dernier mot, c'est Flora, d'abord c'est dire merci aux autorités de l'église. Merci à notre président national, Dr Adadé, et tout son comité. Et nous voulons remercier aussi le directeur de la RTJVA. Et merci à nos journalistes. Et à travers Flora, vous êtes tous bénis. Amen. Et seulement le dernier mot, levons-nous tous pour annoncer Christ. C'est la dernière recommandation qu'il nous a donnée avant de partir. Que Dieu bénisse ce mois d'évangélisation et les autres jours pour toutes les âmes qu'il va gagner à travers nous. Que Dieu bénisse la coordination nationale avec William Tekpo et les autres responsables nationaux. Que Dieu bénisse Go Movement dans le monde entier et les autres associations d'évangélisation, les grands centres de prière qui évangélisent. Que Dieu les bénisse, à part Charité et les autres aussi. Je ne vous oublie pas, mais si je ne mentionne même pas vos noms, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen. Évangéliste Avlevi, votre mot de la fin. Merci beaucoup à vous. Et pour mon dernier mot, je reviens à ce que le pasteur vient de dire. Levons-nous pour cette mission. Bientôt ce mois va passer, mais l'évangile est toujours là. Oui, mais jusqu'à la fin de ce mois, tu peux sauver une âme. Toi qui me suis, lève-toi aussi. Jusqu'à la fin de ce mois, il faut que tu sauves quelqu'un de son péché. Et nous tous continuons l'œuvre de Dieu. Ça ne s'arrête pas. Les pécheurs sont là. Les musulmans, les gens qui sont des féticheurs qui sont là. Levons-nous tous et gagnons les âmes pour le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, mon évangéliste Avlevi Kassi. Merci également au pasteur Agbojan William, ex-missionnaire des AD au Niger. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Nous nous arrêtons ici, mais sachez que la mission continue. Oui, cette émission vous a permis de savoir que dans le monde, chaque mois, enfin, je vais dire le mois de mai, il y a ce mouvement, Go Movement, qui annonce, qui accentue d'ailleurs l'annonciation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, vous pouvez aussi profiter et annoncer la parole de Jésus-Christ à ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Peut-être dans vos lieux de travail, à la maison, les cohabitants, les voisins qui n'ont pas encore écouté. Et commencez d'abord par les saluer d'abord. De temps en temps, dites-le bonjour et créez un lien. Et avec le temps, vous aurez l'opportunité de pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Et donc, à la fin de ce mois de mai, on poursuit la mission, on poursuit la grande commission. Voilà, l'appétit vient en mangeant. Donc, poursuivez jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous allons continuer. Alors, que le Seigneur vous garde et que la parole de Dieu abonde dans tous les coins du monde. À la prochaine.